Pourquoi tu ne m'as pas dit que Maïra était derrière moi? J'ai essayé de te le faire savoir à de nombreuses reprises, mais tu ne voulais absolument pas comprendre mes signaux. Parce que tu étais en train de vouloir te justifier. Continuez donc toutes les deux. Je suis en retard pour aller au bureau. Je vous verrai plus tard. Charline, Oui? que se passe-t-il? Mais rien du tout. Quand tu dis rien, cela veut dire que tu mijotes quelque chose de sournois. Charline, ne te dresse pas contre moi. Maïra, Mais si tu le fais quand même, rappelle-toi que je te le ferai payer. tu peux garder toutes tes menaces. Pour toi, Maïra. Et quand je n'ai rien fait à ton encontre, pourquoi fais-tu de telles déclarations? C'est pour ça que je te parle. Mais si tu tentes quoi que ce soit pour me faire du tort, alors je ferai une chose que tu ne peux même pas imaginer. Rien ne peut m'arriver, Maïra. J'ai déjà accompli ce que je voulais. J'espère qu'on est toujours amis. Bien sûr. Mais qu'est-ce que tu as fait, Maïra? Je l'ai fait par erreur. Quoi? Va le nettoyer. Et si tu veux me dire quoi que ce soit, sache que je vais dans le jardin. Maïra, tu as versé ce jus sur moi par exprès. Mais ça ne fait rien. Ce que j'ai fait tomber sur toi est 100 fois pire. Et tu ne sais même pas dans quel piège. Tu vas te faire attraper, ma pauvre fille. Ne perds donc pas ton temps dans le jardin. C'est en prison que tu vas aller t'asseoir très bientôt. Dis donc, toi. C'est moi que tu cherchais, n'est-ce pas? Ben, je suis devant toi. Dis-moi. Je vous croyais dans le jardin, ma tante. Cela ne fait rien, ma fille. Et si tu veux, allons-y alors, dans le jardin. Au fait, dis-moi une chose. Quand penses-tu t'en aller d'ici? Ah, ne te méprends surtout pas sur mes mots. Comprends plutôt mes paroles. Quand est-ce que tu t'en iras et que tu nous feras tes adieux? Je veux dire, de cette maison. Nous donnons un cadeau à ceux qui s'en aillent. Et il faudra donc que je t'achète un cadeau à toi aussi, n'est-ce pas? Parce que tu sais, c'est une tradition de chez nous. Que quand les invités partent de chez vous, on doit leur remettre un cadeau ou alors une enveloppe bien remplie. Mais Maïra, moi je n'aime pas donner des enveloppes. Je vais te donner un joli cadeau, d'accord? Dis-moi, tu ne sais pas cela? Tu ne connais pas tous les rites et les traditions? Ah, demande à ta mère. D'accord? Bon sang, cette tante Pammy va me rendre la vie amère. Il vaudrait mieux que je retourne dans ma chambre. Mais où est-ce que tu vas là-bas? Viens! Allons dans le jardin, viens. Attends donc. On pourra y aller et respirer le grand air. Puis, Non. on va se sentir détendus toutes les deux. Allez, viens, viens. Non. Allons-y, allez. Oh, Prita, tu es revenue. Pardon. On a oublié de te dire que nous allons dans la chambre de Maïra chercher des preuves. Non, non, ce n'est pas la peine de faire cela. Je viens tout juste de parler à Karen, il m'a affirmé que Maïra n'est pas l'assassin. Je veux dire que quand Akshay a été tué, Maïra était avec Karen. En fait, tout le temps avec lui, elle ne s'est jamais levée pour aller ailleurs, non. Alors quand Karen affirme que Maïra ne peut être la meurtrière, alors ce n'est pas la meurtrière, donc on doit cesser de penser à elle. Dis-moi, Prita, comment se porte Karen? Merci. Tu l'as réparé? Il est réparé. Je suis venu l'apporter. Merci. Tout va bien et le portable marche aussi. Mais le problème, c'est que les vidéos ne jouent pas. Toutes les données sont corrompues. Et si je manipule trop le téléphone, il risque de ne plus fonctionner. Allez mon pote, j'ai du travail, j'y vais. Merci de ton aide, Sohail. Merci. Je vais appeler le mouton numéro 3. Non, raccroche. Qu'est-ce qu'il y a? Si jamais Maïra découvre un appel qui provient du téléphone qui appartenait à Akshay, elle va savoir que nous avons toujours son téléphone avec nous. Écoute, fais l'appel immédiatement. Nous avons pu réparer le téléphone avec difficulté. On doit savoir qui est le mouton numéro 3. Oui, appelle-la. D'accord, je fais l'appel.
Et Shrishti, sauvegarde ce numéro sur notre téléphone. Ne comptons pas sur ce téléphone, il peut flancher n'importe quand. Ouais, oui, Ça y est. c'est fait. Vous voyez? Maïra est dehors, mais le téléphone sonne dans la maison. Allons voir, d'où provient le son de ce téléphone. On a pu réparer le téléphone d'Akshay et... il faudra qu'on trouve le mouton numéro 3. Venez. Hé, Prita, attends donc. La sonnerie provient de la chambre qui est en face de nous. Et c'est la chambre de Sherlyn? Ce qui veut dire que c'est Sherlyn le mouton numéro 3? Ne faisons pas trop vite des conclusions, Samir. Allons d'abord voir pour vérifier. On y va. Allons-y. Y a personne ici? Mais je peux entendre la sonnerie du téléphone. Regardez. Le téléphone de Sherlyn sonne. Elle a le numéro d'Akshay. C'est on ne peut plus clair. Le mouton numéro 3 n'est personne d'autre que Sherlyn. Un instant. Et si Sherlyn découvre que nous le cherchons? Comment va-t-elle le savoir? Je vais tout de suite effacer cet appel de son historique. C'est fait. Partons. On fait quoi maintenant? Écoute, c'est une bonne chose que nous ayons effacé cet appel du téléphone de Sherlyn, voyez-vous? Oui, c'est très bien. Elle ne se doutera pas qu'elle a reçu un appel et ne sera pas sur le qui-vive. Dis, tu l'avais déjà soupçonné, n'est-ce pas? Le soir, où son téléphone avait sonné, tu avais dit que le son venait de la chambre de Sherlyn, n'est-ce pas? Nous aurions dû être méfiants dès ce moment-là. Shrishti a raison, on aurait dû se méfier plus tôt. Ce qui s'est passé est passé. On ne peut rien faire pour le changer. Mais nous devons penser ce que nous allons faire avec la preuve que l'on vient de trouver à l'instant. On aurait dû agir depuis longtemps, on s'est laissé distraire. Ne ressasse pas le passé. On a été distraits à cause de ces satanés scandales. Oui, ce sont elles qui nous ont embrouillés. Mais on va se servir de ces mêmes scandales afin de retrouver la piste sur laquelle on s'est égaré. Et comment? Ce n'est pas important pour toi de le savoir. Fais donc une chose. Assure-toi que Maïra reste dehors, d'accord? Ne la laisse surtout pas entrer, parce que je vais me rendre dans sa chambre. Une seconde. Pourquoi vas-tu dans sa chambre? Allons, fais comme je t'ai dit de faire. Retiens-la. D'accord? Ah, Pris. je vais aller retenir. Maïra, je ne sais vraiment pas où elle peut être, mais il faut que j'y aille. Prita est allé par là. Moi, je vais aller par là. Mais où sont donc ces savates? Oh mon Dieu! Ce que tu dis est très exact. Nous avons beaucoup parlé, je dois y aller. Pourquoi? Tu n'aimes pas passer du temps à papoter avec moi? J'aime bien vous parler, mais j'ai du travail, je vais le faire, puis je reviens. Si tu aimes me parler, alors pourquoi veux-tu partir? Dis-moi, Maïra, tu es une experte en mensonges, n'est-ce pas? Pourquoi je mentirais? Écoute, tu devrais te considérer très chanceuse que je parle avec toi. Parce que franchement, cela ne me plaît pas de te voir habiter ici. Sais-tu pourquoi? Parce que je n'aime pas du tout ta maman, ma fille. Est-ce qu'elle t'en a pas parlé? Cela ne fait rien. Moi, je vais te le dire. C'est que la première femme de ton père était une très bonne amie à moi, Maïra. Mais ta satanée maman, elle a brisé le foyer de ma bonne amie, tu vois. Tu sais, elle a volé le cœur de ton cher papa. Elle a pris possession de sa maison comme un serpent, une vipère. Je ne dis rien pour vous offenser parce que je respecte votre âge.
Pourquoi vouloir me parler quand vous savez que je ne veux pas vous parler? Ah, juste ciel, tu n'as pas compris. Alors laisse-moi te montrer ce qu'est le respect. Je suis bien ton aîné. Avec mon expérience, je t'ai parlé parce que je voulais découvrir la raison pour laquelle tu as de pouvoir demeurer dans cette maison. Vous disiez avoir l'expérience d'une aînée. Et vous ne savez vraiment pas pourquoi je suis là. Je suis là pour Karan. Petite mal élevée. Karan est un homme marié, Mayra. Et mon père était aussi marié quand il a rencontré ma mère. Oh. Tu veux dire que tu veux marcher dans les pas que ta mère a laissés? C'est exact, je ferai la même chose. Karan est déjà marié, c'est vrai, mais maintenant c'est moi qui vais l'épouser. Allô? Oui, allô? 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 Qu'importe combien Prita est une gentille fille, elle ne peut pas gagner à tous les coups. Et cette fois-ci, elle ne pourra rien faire pour venir en aide à Karan. Elle sera impuissante. Elle ne pourra rien faire malgré tous les efforts qu'elle va déployer. Ensuite, moi je vais appeler papa. Il a beaucoup de contacts puissants. Je vais m'en servir pour faire sortir Karan de prison. Ils ont fait sortir de nombreux criminels et Karan, lui, n'a jamais commis un crime de toute son existence. Et c'est pour ça... Et il a juste brisé mon cœur en épousant Prita. Et voici. J'ai trouvé ces savates. Où est-ce que tu vas? Je ne veux pas te parler. Pousse-toi de mon chemin. Je n'ai aucun problème, mais... Mon problème à moi, c'est juste que... Je souhaite m'entretenir avec toi de toute urgence. Et moi, j'ai dit que je ne voulais pas te parler. Eh, dis donc, tu n'as pas entendu? J'ai dit que je voulais te parler. Tu ne comprends pas quand je dis que je ne veux pas te parler. Cette tigresse n'est pas prête à m'écouter. Que se passera-t-il? Elle va trouver Prita dans sa chambre en entrant. Elle va faire tout un scandale. Ça fera toute une histoire. Et sa complice de Charline va sortir de sa chambre en entendant. Elle va se mettre à se méfier, car elle va comprendre que le bouc émissaire 3 est en danger. Et que nous ne pourrons rien faire par la suite. Comment puis-je faire pour arrêter Mayra? Je ne sais vraiment plus ce que je dois faire. Samir! Je suis désolé, vraiment, je suis désolé. La maison est si grande et c'est sur moi que tu viens trébucher. En fait, Mais oublie ça, cette robe te va à merveille, t'as l'air vraiment très jolie dans cette robe. Oui, c'est vrai, t'as l'air très jolie dans cette robe. Merci. Tu peux me dire où t'as acheté cette robe? Parce que je voudrais en acheter une pour Shristi. La mode, c'est pas son truc. Dis-moi, où est-ce que tu l'as eue? Il n'y a rien qui pourrait lui aller comme vêtement. Mayra! Qu'est-ce que tu lui as dit, hein? Bah rien du tout, j'essayais juste de détourner son Tu attention. n'aimes pas le vêtement que je porte? Non, ce que tu portes est très joli, ça me plaît beaucoup. J'essayais juste de l'occuper pour que Prita puisse finir ce qu'elle devait finir. Voilà, elle a dû finir là. Sincèrement, t'es très jolie. Donc Mayra commence à te plaire Mais maintenant. non, y'a que toi qui me plaise. On y va? Mais c'est quoi ce bruit? Qui est entré? Qui entrerait ici? J'ai bien entendu un bruit. Ai-je bien entendu un bruit ou... J'entends le bruit de l'eau dans la salle de bain. Le robinet. Ce qui veut dire que Charlie n'a pas entendu la porte s'ouvrir.
Non. J'ai certainement entendu un bruit. Mais il n'y a personne dans ma chambre. Je me fais sans doute des idées. Il y avait un bruit. Cela venait d'un autre endroit? Mais pourquoi ai-je l'impression que le son venait de ma chambre? Mais qui peut bien entrer dans ma chambre? Se pourrait-il que ce soit Mayra? Que se passe-t-il? Hein? Que se passe-t-il? Rien? Est-ce que c'est écrit idiote sur mon front? Que se passe-t-il, Prita? Je suis absolument certaine qu'il se passe un truc. Il ne se passe rien. Mais que peut-il bien se passer? Oh. Tu dis cela parce que tante Amy t'a parlé de cette affaire, n'est-ce pas? Quoi? La chose que je l'avais demandé de te révéler, oui. Quoi, tante Amy ne t'a pas encore révélé toute l'affaire? Je vais aller lui parler. Franchement, cela ne me plaît pas de devoir habiter ici. Sais-tu pourquoi? Parce que je n'aime pas du tout ta maman, ma fille. J'ai compris maintenant. Prita est en train de monter tante Amy contre moi. C'est un très bon plan. Mais tu vas échouer, Prita. Personne ne peut me faire partir de cette maison. Et c'est donc... Dis, Prita, as-tu pu réaliser ce que tu devais faire? T'as pu le faire, c'est fait. Oui, je l'ai fait. Qu'est-ce que tu voulais faire? J'ai pris les savates sales de la chambre de Mayra. Je les ai nettoyées et je les ai mises dans la chambre de Charline devant sa salle d'eau. Et quand elle y sortira, oui, elle va mettre ses savates et elle va sortir avec. J'espère qu'elle le fera. Venez, je vais vous montrer. Venez. Regardez donc là-bas. Vous voyez? Ce sont des savates qui sont devant la salle de bain. C'est moi qui les ai posées là-bas. Je les ai prises de la chambre de Mayra. Prita, il se peut que Shirley ait apporté d'autres sandales dans la salle de bain et qu'elle va les porter en sortant. Sammy, les types de savates qu'on met dans la salle de bain ne sont pas les mêmes que l'on met pour marcher dans la maison, voyons. Et vois-tu, elle avait aussi mis d'autres sandales devant la salle de bain, oui. Je les ai poussées sous le lit et j'ai placé les savates de chez Mayra à leur place. Un instant. Et si elle ne les mettait pas? Et si en avant de les mettre, elle les regardait et qu'en les regardant, elle décidait de ne pas les porter, que fait-on? C'est vrai. Faisons une chose. Ne la laissons pas les regarder. Faisons une chose qui va détourner son attention. On va l'appeler au téléphone, oui. Son téléphone est sur le lit, n'est-ce pas? Si on l'appelle, elle répondra et son attention sera ailleurs et elle mettra les sandales à ses pieds. Vous comprenez? Sans vraiment y prêter attention en plus. Et si elle ne met pas ses savates rien qu'une fois, notre problème sera réglé. Si ses savates sont à sa pointure, cela veut dire qu'elle sait beaucoup plus de choses sur la mort d'Akshay que nous ne le savons, oui. Et qu'il faudra que l'on découvre tout ce qu'elle sait. Prita, donne-moi ton téléphone, je vais l'appeler. Utilise ton téléphone. D'accord, je l'appelle du mien. Appelle-la. Ça alors, son téléphone sonne avant même que je ne l'ai appelé. Mais qui peut bien l'appeler? Il y a quelqu'un qui appelle cette sorcière. Avant que moi je n'ai pu placer mon appel. Je ne sais vraiment pas qui peut bien l'appeler, mais... Bon sang. Ça peut être n'importe qui. N'importe qui peut l'appeler. Mais notre travail est fait, n'est-ce pas? Mais qui m'appelle avec tant d'insistance? Elle a mis ses savates avec aisance. Ce qui veut dire que ses savates sont les siennes. Je ne vais pas la laisser s'en sortir, je vais aller... Hé! Richard? Je vais la faire payer. Arrête, Prita!
pourquoi m'as-tu serré la main si fort? Quoi? Pourquoi tu m'arrêtes? Mais tu es folle ou quoi? Si tu y vas, tu vas ruiner toute l'affaire. Est-ce que ta cervelle fonctionne ou pas? C'est un cas sérieux. Nous cherchons un meurtrier. Il ne faut pas être impulsif, sinon nous ne réussirons pas à atteindre notre objectif. Que se passe-t-il donc? Toi, dis-nous ce qui se passe ici. Elle demande seulement pourquoi Mais nous sommes ici. Mais qu'est-ce que tu crois? Que nous sommes tous des aveugles? Que nous ne pouvons pas voir ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce que tu dis? Tu dis toujours des bêtises. Est-ce que tu comprends ce que tu es en train de dire? Alors quoi, tu ne sais pas de quoi je suis en train de parler, là? Une minute. Je vais t'expliquer. Ah, oui, tu as bien raison, Charline, elle dit n'importe quoi. Mais c'est pas de ta faute non plus. Tout le monde te dit n'importe quoi, n'est-ce pas? Depuis ce matin, tout le monde lui dit quelque chose de mesquin. Il est bien évident que si une personne entend des mauvaises choses, sur elle, elle dira aussi n'importe quoi. À vrai dire, ça n'a rien à voir avec toi, Charline, et... Allons donc, Shrishti. Quoi déverses-tu ta frustration sur quelqu'un d'autre? Et c'est Charline, et elle est enceinte en plus. Donc, ce n'est pas la peine de lui parler de cette manière, s'il te plaît. Et pourquoi es-tu si fâchée? À vrai dire, elle marche sans regarder où elle va. Ensuite, elle se cogne dans les mains et les pieds contre les murs, tu vois. Je l'ai retenue quand elle allait tomber. C'est pour ça qu'elle est ici en colère. Charline? Oh mais vous êtes tous ici, mes enfants? Que se passe-t-il donc? Rien du tout, tante Raki. Charline, j'étais venue pour t'appeler, ma fille. Richab est en ligne. Allez, viens, on va lui parler. Il a dit qu'il a essayé de t'appeler mais qu'il n'arrivait pas à te joindre toute la journée. Il se fait beaucoup de soucis à ton sujet. C'est pourquoi il a fait un appel vidéo. Je l'ai mis sur attente. Viens avec moi, nous allons lui parler. Allez, Charline. C'est que mon téléphone était sur silence. Oui, allons lui parler. Cette horrible sorcière. J'ai une bonne envie de lui casser la tête avec les savates qu'elle vient de porter. Je vais lui régler son... Hé, Shrishti, Oui, on emmenons-la. y va, on y va. Viens là. Doucement. Richab, la voici, mon fils. Ta Charline est arrivée. Tu peux lui parler. Salut Richab, comment vas-tu? Je vais bien. Je vous laisse. Vous parlez tous les deux. Je reviens tout de suite. Oh mais où est-ce que tu vas, maman? Attends un peu, écoute-moi une minute. Maman. Richab, j'ai du travail dans la cuisine. Discutez entre vous. Richab, belle-maman a dit que tu voulais me dire quelque chose? Oui, en fait, je voulais juste te voir pour savoir si tu allais bien et que tu avais aucun problème. Je me doute que dans ton état actuel, ce n'est pas si facile de gérer toutes ces choses tous les jours, en fait. Et je suis désolé de ne pas être avec toi. Je ne peux pas m'occuper de toi et prendre soin de ta santé comme je le devrais. J'espère que tu prends bien soin de toi. J'ai parlé avec Karen. L'inspecteur me l'a passé. L'inspecteur? Oui, il nous connaît bien, c'est l'un de nos amis et il m'a laissé lui parler par humanisme. Je ne peux vraiment pas te dire pourquoi Karen a fait une chose pareille, mais je pense qu'il avait une raison d'agir de cette façon, en fait. Je n'ai pu ni le gronder, ni lui dire quoi que ce soit. Comment aurais-je pu? Avant que je ne puisse dire quoi que ce soit, il m'a demandé ce que j'aurais fait si je m'étais trouvé à sa place. Qu'aurais-tu fait si c'était Charline à la place de Prita? Et qu'as-tu répondu, cher Richab? Mais bien sûr. J'aurais fait la même chose que Karen ait faite. Il n'a pas fait une mauvaise chose. Cela veut donc dire que... toi aussi tu m'aimes autant que Karen? Et t'es amoureux de Prita? Mais qu'est-ce que tu veux dire, Charline? Je veux dire... je t'aime bien, je veux dire... Qu'est-ce que tu veux que je te réponde, Charline? Cela veut dire que tu n'es pas amoureux de moi? Je veux dire... tu m'aimes moins que Karen aime Prita, c'est ça? Ton amour est un peu moins fort? Nous pouvons discuter de ce sujet plus tard, n'est-ce pas? Pourquoi? Pas maintenant, parce que j'ai une réunion et que tout le monde m'attend à l'extérieur. Je dois donc y aller pour y assister, tu vois. Je voulais juste te faire un coucou. Et je vois que ça va. Alors, on peut se parler plus tard. Au revoir, Richab. Oh bon sang. Qu'est-ce qui lui arrive à Charline? Pourquoi diable me parle-t-elle d'amour à 7 heures du matin? Je l'ai seulement appelée parce que grand-mère m'a dit de l'appeler parce qu'elle est enceinte et que je devrais parler avec elle. Et j'ai l'impression d'avoir fait une erreur en lui parlant de Karen. Je n'aurais jamais dû lui parler de Karen en fait. Pourtant j'ai parlé avec mon frère. Il ne m'a pas posé de telles questions. Il ne le ferait même pas. Parce qu'il me connaît très bien et il sait que si je faisais n'importe quoi pour Charline, ce serait uniquement à cause du fait qu'elle est enceinte, c'est tout. Voilà tout.
Il n'y aura jamais rien de plus que cela, en fait. Qu'est-ce que vous espérez en m'emmenant ici? Vous devriez l'attraper et emmener Charline. Attrapez donc cette femme, celle qui a assassiné Akshay. C'est elle la vraie coupable. Elle est en train de berner tout le monde. Et elle a jeté le blâme sur quelqu'un d'autre. Elle nous tourne tous en bourrique, elle fait tellement de choses. Et nous, on ne fait rien, nous nous contentons à rester là pour admirer le spectacle. Shrishti, tu devrais te calmer un peu. Comment puis-je me calmer? Voyons, le meurtrier marche en liberté. Toi, tu dis que je dois me calmer? Prita, tu vois comment elle est têtue? Mais enfin, sa mère, de quoi je me mêle? Je parle avec ma sœur. Ou alors tu as juré d'interférer entre nous. Mais qu'est-ce que tu crois, hein? Ce n'est pas une plaisanterie enfantine. C'est un cas très sérieux, Sami. Il s'agit d'un vrai meurtre, d'une affaire criminelle. Oui, Shrishti. En fait, tout le monde sait que c'est une affaire criminelle, un assassinat, et bien que Karan est en prison. Alors personne ne prend cette affaire à la légère, non. Mais agissons prudemment. Nous avons un travail à faire et puis plein de choses que nous n'avons pas encore faites. Que reste-t-il à faire? La confession de Charline. Nous devons forcer Charline à avouer elle-même que c'est elle qui a tué Akshay. Oui, Shrishti, que c'est elle qui est l'assassin d'Akshay. Est-ce que tu comprends cela? Mais Prita, c'est un travail difficile, n'est-ce pas? Tu sais très bien quel genre de fille est Charline. Elle est très maligne, vraiment rusée. Tu penses qu'elle admettra qu'elle a tué Akshay, que c'est elle le vrai assassin? Il n'y a aucune chance. Elle ne l'acceptera jamais, c'est une cause perdue. Elle pourrait convaincre un innocent de dire que c'est lui qui a commis cet acte. Pourquoi penses-tu comme ça? Ne sois pas aussi négatif, mais toutes les choses iront pour le mieux. Je crois que j'ai une idée. Non, mais... Faisons ici. On va attraper Charline par le collet. Prenons un grand couteau bien aiguisé, de la cuisiner. Mettons-le lui sur la gorge et menaçons-la avec. Disons-lui de tout confesser. Si c'est bien elle qui a assassiné Akshay ou pas, qu'elle dise la vérité. Et si elle ne veut pas parler, on pourra la blesser un tout petit peu. Et dès qu'elle aura une petite égratignure, elle... Mais tais-toi, Shrishti. Nous recherchons un meurtrier. On ne veut pas agir comme un meurtrier nous-mêmes. Est-ce que tu penses que nous sommes du genre qui vont prendre un couteau pour le mettre au cou de quelqu'un? Non, Prita, on ne peut pas faire ça. Je vais faire une chose. Je vais aller voir Charline et lui parler gentiment. Et je vais lui demander si elle a assassiné Akshay. Parce que même si tu l'as fait par erreur, tu peux quand même accepter que t'as bien assassiné Akshay. Karan est ton beau-frère, il est en prison, il est soucieux parce qu'il pourrit là-bas. Tu pourrais accepter ton acte et le faire sortir, non? Je lui dirai ça. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es fou? Mais... Ce que je veux dire, c'est que... Est-ce que tu penses sérieusement que si tu vas voir Charline et que tu lui demandes gentiment, avec plein d'amour, tu vois, de reconnaître son crime et d'avouer publiquement d'avoir assassiné quelqu'un, tu crois que si tu lui demandes gentiment, elle te dira oui? Oui. C'est Charline, bon sang. Elle ne va jamais l'accepter. Ce n'est pas une très bonne idée. Prita, je fais juste des efforts. Laisse tomber, Sami. Prita, je te le dis, mon idée est la meilleure. Pensez-y. Je te le dis, moi. On devrait attraper Charline et... Non. Laisse-moi Non. finir mon fil de pensée. Donc pas de couteau, d'accord? C'est bon? On ne prendra pas de couteau, on va seulement l'emmener dans un coin et on va lui donner de très bonnes gifles, bien retentissantes. On va tellement la gifler qu'elle finira d'elle-même par confesser si c'est bien elle qui a assassiné Akshay ou pas. Non, Shrishti. Cette idée me semble être positivement répugnante. Pour la gifler, c'est vrai qu'elle mérite d'avoir de bonnes gifles, mais elle est enceinte en ce moment, oui. Est-ce que tu penses que l'on pourrait la mettre dans un coin pour lui faire tout ça? Non, Une minute, tu crois pas non que plus. peut-on bien faire? Si elle est enceinte... Elle est enceinte, oui, mais elle a quand même pu tuer Akshay. Elle peut marcher librement dans la maison, mais nous ne pouvons même pas la gifler. Alors, mais qu'est-ce qu'il est en train de dire là, Prita, voyons? Je crois que j'ai une idée. Toutes tes idées sont stupides, mon cher Sami. Comme si les tiennes étaient beaucoup mieux. Laisse-le parler. Dis-le-moi. Merci, Prita. On peut faire du chantage à Charline d'un numéro masqué. Nous allons l'appeler, lui dire que nous savons que c'est elle qui a tué Akshay. Quand on lui fera du chantage, elle va prendre peur. Et parce qu'elle a peur, elle va accepter qu'elle a assassiné Akshay. C'est une bonne idée, non? Attends un peu, Sami, voyons. Faire du chantage à quelqu'un au téléphone est une idée vieillotte. Et cela pourrait ne pas marcher, hein, tu sais. Ça va marcher. C'est une très vieille idée, mais c'est une idée qui va marcher. Et qui sait peut-être bien qu'elle aura peur. Et elle pourra laisser échapper. Comment savez-vous que j'ai assassiné Akshay? C'est une confession. On pourrait de cette manière obtenir ses aveux. Je pense que nous devrions essayer. Essayons l'appel téléphonique. Bon, d'accord. Si vous le dites, essayons d'appeler. Mais qui va l'appeler? Maman? Toi?
Je suis vraiment très heureuse de te voir. Moi aussi, ça me fait plaisir de te voir. Pourquoi ce regard? Tu es très jolie lorsque tu souris. Quand je te vois sourire ainsi, maman, je me sens vraiment bien. Et j'ai l'impression que tout va très bien. Et que je suis rentré chez nous. Que Richard Loutra me le dise ou pas, qu'il le reconnaisse ou pas, il est tout doucement tombé amoureux de moi. Si seulement Prithvi était ici, je lui aurais dit que Richard Loutra m'a appelé aujourd'hui pour me demander de mes nouvelles. Ou alors il m'a appelé indirectement pour me dire qu'il est tombé amoureux de moi. Numéro masqué? De qui donc s'agit-il? Je suis sûre que c'est Richard Loutra. Après m'avoir vu plus tôt dans cet appel vidéo, il ne peut pas s'en empêcher. Peut-être bien que Richard m'appelle pour me révéler qu'il est tombé amoureux de moi pour moi, et non pas de l'enfant que je porte et qu'il croit être le sien. Finalement, il est donc tombé amoureux de sa jolie petite femme. Et c'est vrai que je suis très jolie. Il ne peut pas résister à l'envie de me parler. Son cœur doit avoir fondu quand il m'a vue sur l'appel vidéo. Bon, je devrais lui parler. Oui, dis-moi. Écoute très attentivement ce que je vais te dire, parce que sinon tu pourrais mourir d'un grand choc. Qui est-ce qui parle? Tu veux savoir qui je suis? Ce qui est le plus important, c'est ce que je m'apprête à te dire. Écoute, Charline Loutra, j'ai une preuve très solide qui prouve que tu es celle responsable de la mort d'Akshay. Tu dis des mensonges. Je dis la vérité. Si tu ne me crois pas alors, je te propose de me rencontrer. Il faudra que tu viennes. Rendez-vous à 16h, au jardin de l'Ouest. Et si tu ne viens pas, tu auras de très gros problèmes. Si tu me rencontres, tu pourras peut-être t'en tirer. Allô? Allô? Qui était cette femme? Elle m'a fait du chantage. Je ne savais pas du tout que mon fils avait un talent pour utiliser les mots. Je n'ai jamais entendu ces mots venant de toi avant aujourd'hui. J'ai l'impression que mon fils devient de plus en plus mûr tous les jours. Je ne sais pas si je me ris ou pas, mais c'est de toi que j'ai appris toutes ces choses, maman. Pas vrai? L'amour qu'une mère peut avoir pour son enfant est incommensurable. Cet amour reste toujours avec ses enfants où qu'ils soient, pour toujours. Même quand les enfants deviennent des adultes ou expériencés. Alors ça ne fait aucune différence qu'ils soient insolents. Pour une mère, ça ne fait aucune différence. L'amour d'une mère est inconditionnel. Pas vrai? C'est très vrai. Je ne savais pas que mon fils, l'insolent et taquin Karan, celui qui aime bien faire des blagues, a tant grandi et mûri. Tu as vraiment beaucoup changé, mon fils. Et je suis très contente de voir que tu as vraiment bien changé. Moi aussi. Tu es devenu encore plus responsable. Et Karan, ne t'en fais donc pas, surtout pas. Tu vas très rapidement rentrer chez nous. Tu seras bientôt parmi nous. Et tu sais quoi, Prita fait tout ce qu'elle peut afin de prouver ton innocence, mon fils. Afin que tu puisses rentrer à la maison. Elle fait tout ce qu'elle peut, mon fils. Je le sais bien. Mais très sincèrement, sans toi, la maison n'est pas la même, Karan. Ouvertement, personne ne le dit. Mais intérieurement, tout le monde ressent cruellement ton absence, tu sais. Tu dois juste rentrer vite à la maison. Je reviendrai. Tu me manques beaucoup. Tu me manques aussi. Qu'importe la personne qui a tué Akshay, elle va vite être attrapée. Et toi, tu rentreras très vite chez toi. Nous attendons vivement ton arrivée. Prends bien soin de toi.
Prends bien soin de toi. Qui peut bien être cette fille? Qui a osé me téléphoner pour me faire chanter? Qui es-tu? Tout ce que t'as besoin de savoir, c'est que je suis celle qui sait tout, Sherline. Et que je n'avais pas du tout l'intention de te faire du chantage. Je ne veux que la justice. Dans ce cas, laisse-moi voir le visage de la justice. Toi? Quand je suis dans la cuisine, je réalise que je ne mange pas bien. Je ne m'occupe pas bien de moi ces temps-ci. Qu'est-ce que je fais? Oui, ça c'est bien. Manger une pomme, ça aide à garder la santé. On devrait tous manger des pommes. J'ai même pas encore mangé une bouchée et j'ai un message sur le téléphone. Quoi, mon compte en banque? Ce bon à rien d'homme d'affaires Richab Loutra. Lui, il voyage et quand même, ses affaires vont très bien. Il atteint même tous les records. Mes affaires à moi touchent le fond pendant ce temps. En fait, avant, je croyais toujours que cet homme d'affaires avisé, Richab Loutra, qu'il travaillait avec un porte-bonheur, ou alors qu'il était né dans la famille Loutra, par un énorme coup de chance. Il est né avec une cuillère en argent dans la bouche. Il est né riche et sa famille est riche. C'est pour ça que ça tourne bien. Mais maintenant, moi aussi je suis un Loutra. Oui, je ne suis peut-être Loutra qu'à moitié, c'est vrai, mais je le suis. Alors pourquoi mes affaires ne prospèrent-elles pas? Pourquoi n'ai-je pas cette chance? La même chance que ce Richab Loutra? Peu importe. Je le maudis du fond du cœur, ce Richab. Je souhaite être le témoin de la ruine de cet homme arrogant, qu'il lui arrive autant de malheur comme il n'est jamais arrivé à personne d'autre. Je souhaite que cet homme arrogant de Richab Loutra perde quelque chose, la chose à laquelle il tient le plus. Je voudrais que Richab souffre. Je voudrais être témoin et exploiter cette faiblesse. Sa faiblesse. Quel est donc le point faible de cet homme d'affaires si arrogant? Qu'est-ce qui pourrait lui faire le plus de mal au monde? Oh. Je m'étonne moi-même. La plus grande faiblesse de Richab se trouve juste sous mon nez et il se trouve que c'est nul autre que son petit frère, ce bon à rien, ce joueur de cricket Karan Loutra. C'est parfait. Je vais exploiter la faiblesse de cet homme d'affaires arrogant, oui, et lui faire subir un vrai calvaire. Ça va être amusant. Oui, Prithvi. Il est temps pour toi d'exploiter pleinement la faiblesse de Richab Loutra. Je dois faire en sorte qu'il souffre à un degré inimaginable. Le jeu commence. Pardon, monsieur. Mon portable. C'est une lettre pour Madame Sherline? Elle est là depuis quelques jours. J'ai oublié de lui donner. Il se passe tant de choses dans cette maison ces derniers temps que je ne sais plus ce que je dois faire ou pas. Je devrais mettre cette lettre dans sa chambre avant que Madame Sherline ne découvre que je l'ai gardée pendant plusieurs jours sans que je lui ai donné. En fait, j'aurais dû deviner que c'était toi. La seule personne qui aurait le culot de me faire chanter, comme ça. Si tu as osé faire du chantage à prix de vie pour avoir de l'argent, tu n'hésiterais pas à me faire chanter moi aussi. C'est ce que font les filles comme toi, pas vrai? Vous faites chanter les autres pour leur argent. Vous aimez accuser les gens d'être des meurtriers. Vous aimez ça. Écoute, tes paroles inutiles ne m'intéressent vraiment pas. Il n'y a aucun saint qui vit sur Terre. Nous sommes tous des humains. Et les êtres humains font des erreurs. Certains un peu moins, et d'autres un peu trop. Akshay a pu trouver un groupe de pêcheurs invétérés, comme ce Prithvi Malhotra. Tu le crois innocent, mais c'est le roi des pêcheurs. Il passe toute sa vie et tout son temps à mentir à tout le monde. Dans sa nature, son amour, tout est faux semblant. Toi aussi, Sherline.
Tu n'es pas innocente non plus. Tu n'es pas digne de te faire appeler la belle-fille de la respectée famille Lutra. Tais-toi. Prithvi est un menteur de première. Et toi aussi. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es offensée? Écoute, Charline, qu'importe ce que tu as entendu. C'est la vérité, tu vois. Je sais aussi pourquoi le jour de son assassinat, Akshay t'avait parlé au téléphone, Charline. Pourquoi m'a-t-il appelé? Il avait besoin que tu lui donnes de l'argent. Et ce n'était pas pour rien. Il savait quel était ton secret. Et maintenant, je le connais aussi. L'enfant que tu portes n'est pas celui de Rishabh Lutra, mais il est celui de Prithvi Malhotra.